Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire ensemble un challenge LeetCode. C'est le Daily Challenge du 6 janvier 2025 et c'est le challenge numéro 1769. L'intitulé, c'est le nombre d'opérations minimum pour déplacer toutes les balles dans chacune des boîtes. Donc l'énoncé, on vous dit qu'on a une boîte, donc qui sont représentées par une chaîne de caractères de taille n, où chaque caractère, donc le ième caractère, donc boxes de i, est égal soit à 0, soit au caractère A. Donc si c'est 0, ça veut dire que la boîte est vide. Si c'est égal à 1, ça veut dire que la boîte contient une seule balle. Ensuite, on vous dit qu'en une seule opération, on peut déplacer une balle qui se trouve dans une boîte qui lui est adjacente. C'est-à-dire soit à la boîte, dans la boîte, on va la mettre dans la boîte qui se trouve à gauche ou à la boîte qui se trouve à droite, mais qui est sa voisine directe. Il ne faut surtout pas qu'il y ait une boîte qui les sépare, qui sépare ces deux boîtes-là. Donc on vous explique c'est quoi deux boîtes adjacentes. Donc on vous dit que une boîte I est adjacente à une boîte J si la valeur absolue de la distance entre les deux boîtes est égale à 1. Donc leurs deux indices est égal à 1. On vous dit également qu'en faisant ces opérations-là, en faisant ces déplacements de balles, il se peut que plus d'une seule balle se trouve dans une boîte, ce qui est logique. Si par exemple une boîte contient déjà une balle et qu'on met une balle dans cette boîte, donc cette boîte-là aura deux balles à la fin de l'opération. On vous demande de calculer et de retourner un tableau à une seule dimension de taille n, qui était donc la taille est égale au même nombre de boîtes au tout début, où chaque élément de ce vecteur ou de ce tableau est égal au nombre minimum d'opérations qui sont nécessaires pour déplacer toutes les balles dans la ième case. Donc pour chacune des cases, pour chacune des boîtes, on va calculer le nombre minimum de ramener toutes les balles dans cette boîte-là. Bien sûr, cet élément-là est calculé en partant de la configuration initiale. Donc si on a déplacé toutes les balles dans la boîte 1, on va repartir de la configuration initiale et on va essayer de les déplacer toutes dans la boîte 2. Ensuite la boîte 3, ensuite la boîte 4 et ainsi de suite. Donc on part à chaque fois de la configuration initiale. On va voir deux exemples. Donc l'exemple 1, il contient trois boîtes. Les deux premières boîtes, chacune contient une seule balle. Et le résultat, c'est 1, 1, 3. Donc effectivement, pour déplacer toutes les balles dans la boîte 1, il suffit juste de déplacer la deuxième. Et donc, ça nous va nous coûter une seule opération. Pour déplacer toutes les balles dans la boîte 2, il suffit juste de déplacer la balle qui se trouve dans la boîte 1 et la mettre dans la boîte 2. Et donc, ça va nous donner une opération. Par contre, pour la troisième boîte, il faut déplacer ces deux balles-là. Et donc cette balle, ça va nous coûter une seule opération. Mais la première balle, en fait, elle fait deux sauts. Donc un premier, donc on va la déplacer d'abord dans la boîte 2, ensuite la boîte 3. Donc ça va nous coûter deux opérations. 2 plus 1, ça va nous donner 3. Ensuite, pour cet exemple, je vais l'expliquer juste pour la première boîte. Donc on a trois balles au départ qui se trouvent à la troisième, cinquième et sixième boîte. Pour déplacer toutes ces balles dans la boîte 1, donc il faut déplacer celle-là, ça va nous coûter en termes d'opération 2. Ensuite celle-là, ça va nous coûter 4. Ensuite celle-là, ça va nous coûter 5 opérations. Donc 5 plus 4 plus 2, ça va nous donner 11. Et c'est pareil pour tous les autres. On peut tout à fait faire ça facilement et trouver les éléments, trouver le résultat qui est donné ici. On vous donne ici des contraintes. Donc n, c'est égal au nombre de boîtes totales. N, il est compris entre 1 et 2000.
Et chacun des éléments, chacun des caractères de la chaîne de caractères boxes, soit c'est égal à 1, soit c'est égal à 0. Si c'est 0, c'est vide. Si c'est 1, ça contient une seule balle. Donc, dans un premier temps, je vais déclarer d'abord une variable que je vais appeler ans pour answer, qui va contenir exactement le même nombre de boîtes, et dont les éléments sont initialisés à 0. Ensuite, je vais écrire une solution que je vais optimiser après. Je vais parcourir les boîtes de gauche à droite. Donc, c'est pour ça que l'indice i, il commence à partir de 0. Et on l'incrémente à chaque fois. Ensuite, ici, j'ai besoin de garder le nombre de boîtes, le nombre de balles que j'ai rencontrées en parcourant de gauche à droite. Je vais l'appeler B pour balle, left pour gauche. C'est 0 au début. Il n'y a aucune balle que j'ai rencontrée pour l'instant. Ensuite, je vais avoir besoin également de operation left. Donc, je vais vous expliquer à quoi sert le O-left. Donc ici, pour savoir le nombre de balles que j'ai rencontrées, tout simplement, je vais l'incrémenter à chaque fois si je trouve un 1. Donc si boxes de i est égal à 1, je vais ajouter un 1 au nombre b left. Donc en fait, c'est cette expression-là qu'il faut utiliser. Boxes de i, si c'est égal à 0, ben ça va 0 moins 0, ça va nous donner 0. Donc là, on n'ajoute rien, on a rencontré aucune balle. Et si c'est égal à 1, 1 moins 0, ça va nous donner 1. Et donc, c'est exactement la valeur à ajouter à B left. C'est-à-dire, on a rencontré une balle dans notre passage. Maintenant, le O left, en fait, il est incrémenté de la manière suivante. En fait, tout simplement, O left, ça représente quoi? Ça représente le nombre d'opérations nécessaires pour déplacer toutes les balles qu'on a rencontrées dans notre passage dans la case I. Pour mettre toutes ces balles qu'on a rencontrées dans la case I. En fait, à chaque fois, il faut l'incrémenter. On l'incrémente de B left. Pourquoi on l'incrémente de B left? C'est-à-dire que au tout début, supposons qu'on a au tout début, on a aucune balle, donc forcément le nombre d'opérations nécessaires c'est 0. Maintenant, supposons qu'on est à l'indice I et que le nombre d'opérations nécessaires pour déplacer toutes les balles qu'on a rencontrées dans notre passage est égal à O left. Maintenant, quand on se déplace, quand on avance vers la boîte suivante, donc c'est la boîte qui se trouve juste à droite de la boîte en question, en fait, toutes les balles qu'on a rencontrées, chacune a besoin d'une opération supplémentaire pour être déplacée vers la case qui est la case suivante. Donc, en fait, ça tombe bien parce qu'on a ce nombre-là. On a le nombre de boîtes qu'on a rencontrées. Le nombre de boîtes qu'on a rencontrées, c'est B left. C'est pour ça qu'à chaque fois, on l'incrémente de B left. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on se déplace, toutes les balles qu'on a rencontrées auront besoin d'une opération supplémentaire pour les déplacer vers la case suivante. Et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on va incrémenter au left de B left à chaque fois. Ensuite, insert de J, je vais lui ajouter au left. Et bien sûr, ça c'est une solution partielle. Pourquoi partielle? Parce que on ne calcule que le nombre d'opérations nécessaires pour déplacer les balles qu'on rencontre qui sont à gauche. On ne déplace que les balles qui se trouvent à gauche de la case ou de la boîte en question. Et on peut faire la même chose en faisant
boxes de J. Donc on va parcourir la liste de boîtes de droite à gauche. Et on fait la même chose. Bien sûr, j'ai besoin de B right. Donc ça, B right, c'est le nombre de balles qui se trouve à droite de la case J que j'ai rencontré. Et j'aurai besoin également de O right. C'est le nombre d'opérations nécessaires pour déplacer toutes les balles qui se trouvent à droite que j'ai rencontrées dans mon passage. Ensuite, je vais faire la même chose. O right. B right. À chaque fois, j'incrémente O right de B right, tout simplement parce que j'ai rencontré un certain nombre de balles dans mon passage. Et à chaque fois que je passe à la case qui est juste à gauche, j'ai besoin d'incrémenter O right de B right, tout simplement parce que toutes les balles que j'ai rencontrées dans mon passage auront besoin chacune d'entre elles d'une opération supplémentaire pour les déplacer dans la case suivante, dans la case qui se trouve juste à gauche. Ensuite, insert de J, je vais lui ajouter O right. Et B right, je vais lui ajouter boxes de J moins 0. Après, il me reste juste à retourner un seul. Je vais tester, je vais exécuter pour tester s'il n'y a pas d'erreur syntaxique. Donc, on voit bien que ça fonctionne pour ces deux tests. Maintenant, pourquoi ça fonctionne? Tout simplement parce que quand si je me trouve à une case K, par exemple, à une boîte K, et que j'ai ajouté le nombre d'opérations nécessaires pour déplacer toutes les balles qui se trouvent à gauche, et le nombre d'opérations nécessaires pour déplacer toutes les balles qui se trouvent à droite, bah en fait donc une fois que j'aurais déplacé celles qui se trouvent à gauche et celles qui se trouvent à droite, bah, j'aurais déplacé toutes les balles à gauche à droite, donc c'est toutes les balles en fait qu'il y a dans toutes les boîtes. Donc c'est pour ça que la solution elle marche. Maintenant, on peut optimiser ça, on peut fusionner ces deux boucles et en créer juste une seule. Bien sûr, on va fusionner les opérations. Donc je peux ajouter ici un J qui est égal, je vais initialiser à boxes de J moins A, exactement comme je l'ai initialisé ici. Ensuite, J, à chaque fois, je lui fais moins. Je vais le décrémenter pour qu'il parcourt de droite à gauche. Et pour la condition, en fait, j'ai pas besoin parce qu'en fait, les deux boucles, elles ont le même nombre d'itérations. Donc, une seule condition suffit. De toute façon, les deux boucles auront le même nombre d'itérations. Maintenant, j'ai besoin de déplacer ça ici. J'ai besoin de déplacer ça ici et ça ici. Et là, il me suffit juste de supprimer cette boucle. En fait, là, j'ai eu deux boucles en une seule boucle. Donc, c'est un parcours de gauche à droite et de droite à gauche en même temps. Je réexécute pour voir. Ça donne toujours résultat correct. Je vais soumettre la solution pour vérifier que tous les test cases sont validés. Effectivement, en fait, tous les tests passent très bien. On va étudier la complexité de la solution, la complexité temporelle et la complexité spatiale. Pour la complexité temporelle, on a juste une seule boucle qui parcourt l'ensemble des boîtes. Et l'ensemble des boîtes, on a n boîtes, donc c'est O de n. Et pour l'espace, la complexité spatiale, on a ce tableau de n éléments. En fait, c'est O de n. Et toutes les autres variables, en fait, c'est O de 1, donc on peut, donc c'est O de n qui l'emporte sur O de 1 sur
la complexité constante, et donc les deux complexités, c'est O de n, O de n pour toutes les deux. Bien sûr, il y a différentes façons de faire ce challenge. Je vous laisse m'écrire dans les commentaires la solution que vous avez trouvée ou d'autres suggestions si vous en avez. Donc on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura appris quelque chose et n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous pensez de ce que je fais et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir.